Alléluia. Tu vas comprendre que la solution c'est Jésus. Oh, c'est Jésus là, moi je marche avec lui. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, je marche avec Jésus. Si tu ne marches pas avec Jésus, laisse-moi te dire, mon frère, tu ne fais rien. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui font semblant de marcher avec Christ. Parfois nous oublions ce que Jésus a fait pour nous. Oh, jamais tu oublies. Jésus, ce qu'il a fait pour toi. Israël, cette génération-là, plus loin, quand tu lis la Bible, tu verras qu'ils ont oublié. Alléluia. Ils ont fait les veaux d'or. Ils ont oublié qu'ils marchent avec un Dieu. Ils ont oublié que Moïse est monté sur la montagne pour parler avec un Dieu. Ils ont oublié que cet environnement nous appartient parce que nous avons les tout-puissants. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui voient que les choses traînent, ils font les choses à leur manière. Quand on se fait appel pour venir prier, ce n'est pas en vain. Alléluia. On n'organise pas les prières pour organiser, non. Quand on organise une prière, c'est une inspiration du Saint-Esprit parce qu'il y a quelque chose qui veut arriver. Peut-être chez toi, peut-être chez moi, mais il y a quelque chose, il faut se lever dans la prière, c'est pour cela qu'on dit prier. Alléluia. On n'est pas comme dans le système des églises. Non, il faut mobiliser la nuit de prière. Jeûne de prière. 21 jours, tu 20. Si tu as 3 jours, non, alléluia. On marche selon l'inspiration de l'esprit. Tu verras que quand on évoque la prière dans des temps convenables, le Seigneur peut commencer à opérer des miracles. Peut-être ce qui est arrivé devait être grave s'il n'y avait pas la prière. Comme il y a la prière, ce qui arrive, le Seigneur apporte la solution. Parce que c'est lui le maître de la délivrance, le maître des temps et des circonstances. Mais nous ne comprenons pas. Alléluia. Laisse-moi te dire, moi je ne peux pas convoquer ou inviter les gens à des prières en désordre. Non. Alléluia. Amen. Par l'inspiration de l'esprit, le Seigneur inspire, il dit que non, il faut la prière. Quand on prie, on verra que quand tu ne peux pas, on commence la prière. Quand on commence la prière, le jour que maman chantait, elle va gagner Rick. Alléluia. On a commencé la prière en sautant, va gagner Rick. Alléluia. Amen. C'est le diable. Au panier prière, au bimi, fièvre. Ce qui devait arriver, il a dit plus grave. Oui, écoutez la prière, dans ça Amen. Alléluia. S'il n'y avait pas la prière, ça devait être grave. Parce qu'on a déclenché, on prie pour tout le monde. Tu sois là ou pas, on prie pour toi-même. C'est mieux d'être là dans la prière. Amen. Le monde des ténèbres opère, mais dans la prière, nous sommes autorités. Dans la prière, nous sommes puissants. Ce que nous déclarons, même le peu de temps qu'on peut faire devant le Seigneur, quand nous déclarons ces choses, nous sommes libres. Amen. Nous allons dire l'Éternel, ta droite est puissante. Alléluia. L'Éternel, ce que tu as fait, je ne m'attendais pas. Alléluia. Nous devons glorifier le Seigneur parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Le Seigneur opère, même pour ceux qui ne le connaissent pas, à cause de toi. Si tu es sauvé, ta famille aussi sera sauvée. Mais on n'a pas dit que sauver là, ce n'est pas dit que ta famille entrera dans le royaume. Alléluia. Sauver dans les circonstances, sauver la délivrance, sauver quand les sorciers font les réunions pour venir dévorer, quand ils préparent la sorcellerie pour donner à tes enfants, ça ne marchera pas parce que toi tu marches avec Yahweh. Amen. Quand tu marches avec le Seigneur, les choses là ne peuvent pas marcher. Quand ça entre chez toi, tu vas détecter tout. C'est pas clair. Alléluia. Nous on a mangé avec le sorcier, dormi avec le sorcier. Je ne savais pas, je dormais avec un sorcier. Il s'appelait Philippe au Congo. Je n'étais pas chrétien. Alléluia. Mais je dormais avec un sorcier. Parfois, notre sœur derrière, il ne comprend pas quand on parle d'un sorcier. Les sorciers sont aussi au Maroc. Alléluia. Amen. Les sorciers sont aussi en Europe. Quand on parle de... Moi, j'étais parti livrer pendant le travail à Chièvre, chez un sorcier. Quand je suis descendu pour lui donner son colis, j'ai vu que c'est un sorcier. Alléluia, mais un plan. J'ai vu que c'est un sorcier. Je prends le colis, j'avance vers lui. Il marche comme ça. Il fait sortir ses yeux. Tu vois que ça,
un homme normal. Mais c'est un sorcier. Oh, ici en Europe, on parle un certificat pour la sorcellerie. On livre ça à la commune. L'autorisation d'exercer la sorcellerie. C'est la commune qui le donne. Et puis chez lui, devant sa porte, hein, tu vois le titre là de Halloween. Ce n'était pas le période de Halloween, mais lui, il a collé ça sur sa porte. Hein, il a mis tous les signes de la sorcellerie. Quand il vient, donc, lui, quand j'arrive là-bas chez lui, il connaît déjà que je vais arriver. Au lieu de rester devant sa maison, il est au coin. Il est au coin. Parce que c'est un système qui connaît déjà que tu vas venir, il est au coin. Quand il voit la camionnette entrer là-bas, il sort déjà sur la rive. Il ne veut pas que je vienne chez lui. Oh, moi je connais. Ici, là où il habite, c'est un sorcier. La sorcellerie, c'est l'art de la destruction de la vie humaine. La sorcellerie, c'est l'art de bloquer une personne. C'est comme la magie, mais la magie noire qui détruit. Or, il y a plein de sorciers, même ici en Europe, plein de sorciers en Afrique qui détruisent. La sorcellerie te détruit, la sorcellerie ne veut pas que tu avances. La sorcellerie te bloque. Même si tu veux faire des études pour aller plus loin, le sorcier peut te bloquer. Tu vois que ce que tu as fait, c'est normal. Mais plus tard, quand tu vas te réveiller, comme je dis au Susumuka, tu vas voir que non, je devais faire plus. Alléluia. Tu verras qu'un ami qui n'était pas même intelligent à l'école, toi tu étais plus intelligent que lui, tu vois que non, c'est lui le directeur ici. Tu viens vraiment dans son bureau, tu dis, il y a un directeur là. Parce qu'il connaît que toi, tu es plus intelligent que lui. Mais lui, il a percé petit à petit. Alléluia. Il a fait ses études lentement. Alléluia. Comme disent les Allemands, il a obtenu son papier. Et à cause de son papier, il est directeur. Quand il est directeur ou bien PDG, il ne fait plus beaucoup de travail. Il fait que signer quoi? Les documents. Ce sont des gradués et d'autres personnes qui travaille. Lui, il signe, il regarde, non, il signe. Il fait que des signatures, mais c'est lui qui gagne beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a fait plus des études. Alléluia. Nous devons comprendre que nous, en tant que chrétiens, nous qui marchons avec Christ, nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Donc, sous l'ombre du Tout-Puissant. Donc, il nous garde, il nous protège. C'est à nous maintenant de comprendre comment nous devons établir nos projets par rapport à cela. Israël avait une promesse de la terre promise. Nous avons une promesse de l'éternité. Alléluia. Israël partait là où c'était visible. Mais nous partons là où nous ne connaissons pas. Alléluia. Ceux qui sont là-bas se révèlent à nous, comme le Saint-Esprit, afin de nous orienter pour arriver. Les enfants d'Israël étaient orientés par le colonne de feu, colonne de nuée. Nous sommes orientés par le Saint-Esprit. Il nous aide pour comprendre ces choses. Il nous aide pour que nos oreilles s'ouvrent. Peu importe, même si dans ta maison tu constates que les gens ne prient pas, toi continue à prier. Alléluia. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a d'autres personnes qui viennent, n'est-ce pas, qui entrent dans les choses de Dieu. Mais les choses de Dieu n'est pas quelque chose de négociable. Notre Dieu même ne négocie pas. Notre Dieu ne marche pas dans la compromission. Notre Dieu prend ce qui est important. Nous devons comprendre l'histoire des enfants d'Israël. Ils étaient nombreux. Combien Bakotani Nakana? 2 personnes. Cette génération n'a pas pu entrer. Cette génération, on va traverser, ceux qui ont traversé la mer Rouge. Il y avait seulement 2 personnes qui sont entrées à Canaan. D'autres générations, c'est une génération qui est née dans le désert. Alléluia. Cette génération-là qui était incirconcis. Alléluia. Qui ont reçu leur circoncision dans le désert, c'est eux qui sont entrés. Mais ceux qui ont vu la main de Dieu, la puissance de Dieu, ceux qui ont vu la mer rouge s'ouvrir, toute cette génération a échoué. Pourquoi? Ils se sont prosternés devant le veau d'or. Oh, l'Éternel ne partage pas sa gloire. Quand tu veux l'Éternel, tu restes avec l'Éternel seul. Quand tu sers Dieu, tu restes avec Dieu seul. Oh, nous avons le privilège, ce n'est pas comme Israël. Chaque jour, tu peux demander pardon à Dieu. Chaque jour, tu peux te repentir. Chaque jour. Mais quelle est ta repentance vers l'Éternel? Alléluia. Il y a d'autres chrétiens peut-être qui disent non, David a fait ceci. Oui, David a fait. Est-ce que pardon à David, il y a une dimension à pardon à David?
David a signé pardon avec sincérité. Il a demandé pardon dans la sincérité. Il y a d'autres chrétiens qui demandent pardon avec leur bouche. Mais dans leur cœur, ils ont d'autres pensées. Quand nous demandons pardon dans la profondeur, c'est en ce moment-là l'Éternel peut dire que l'homme selon mon cœur. Dieu te pardonne et tu avances avec lui. Or, il y a d'autres pardons, tu demandes pardon, tu avances, mais tu as le fardeau avec toi. Jésus a dit, déchargez sur moi. Déchargez sur moi vos fardeaux et je vous donnerai du repos. Mais toi, tu veux toujours apporter ça, alléluia, comme un chameau. Tu veux toujours être chargé comme un chameau. Ta situation pourrait être libre. Alléluia. Ta situation pourrait te libérer. Dépose ça au pied de Jésus. Il a accompli toutes choses sur la croix. Nous allons lire Ésaïe 42, 12. Qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. Alléluia. Toi, tu n'es pas l'ennemi de l'Éternel. C'est l'ennemi de ta vie qui est l'ennemi de l'Éternel. Donc l'Éternel s'élève pour te défendre. L'Éternel manifeste des cris pour que ceux qui s'élèvent, toutes les montagnes qui s'élèvent devant toi, devant tes enfants, ta famille, puissent s'écrouler. Parce que quand l'Éternel avance, l'ennemi recule. Quand l'Éternel avance, il y a une puissance énorme qui avance. Quand tu avances, quand tu as l'Éternel avec toi, c'est en ce moment-là, en avançant seulement, c'est comme si c'est Dieu qui marche. Alléluia. Quand tu avances, l'ennemi tremble. Quand toi tu parles, l'ennemi n'a rien à dire. Pourquoi? Parce que tu marches avec l'Éternel. Quand tu marches avec des hésitations, vous voyez, même l'histoire de Goliath, vous connaissez. Goliath est venu là où il y avait la guerre. Les Philistins, David, pardon, Goliath est là, il faisait trembler les enfants d'Israël, trembler devant Goliath. Mais quand David est venu, David a compris que non, nous avons un Dieu qui est le tout puissant, il est au-dessus de tout. Et les frères, même tous les soldats, les hommes de guerre qui étaient là, avaient peur. Quand Goliath avançait, la Bible nous dit qu'Israël est reculé. Mais quand David est venu, il a dit que non, c'est un circoncis, je veux le battre. Alléluia. Je veux le battre. Toi aussi, tu peux battre tout un circoncis. Celui qui n'a pas le Seigneur avec lui, c'est un incirconcis. Tu peux le battre spirituellement. Alléluia. Quand tu fais les déclarations, tes déclarations vont aller tout droit, droit au but. Tu vas proclamer la délivrance sera là. Tu proclames la libération de tes enfants, ils vont être libres. Pourquoi? Parce que tu comptes à celui, alléluia, qui est plus fort. La tête de Goliath était coupée. Pourquoi? Parce que David, ce n'est pas David qui a coupé la tête, mais c'était l'Éternel lui-même. David combattait contre l'Éternel. On ne peut pas combattre contre Dieu. On ne peut pas combattre contre Dieu. Quand tu as Dieu, tu es sécurisé. Dis à celui qui est à côté de toi, quand tu as Dieu, tu es sécurisé. Alléluia. Quand tu as Dieu, tu es sécurisé. Mais quand tu es Dieu, tu as Dieu, pardon. Et que vous avez drink. Est-ce que vous avez drink? Celui qui est tout le temps sous l'alcool. Est-ce que lui-même il est en sécurité pour lui? Quand c'est un conducteur, qu'est-ce que la police fait? Retraiter. Alléluia. Donc, quand tu mélanges les choses, quand tu es dopé, alléluia, donc tu ne peux pas entrer dans le royaume parce que tu triches, alléluia. Donc les anges de l'Éternel vont t'écarter sur la route. Pourquoi? Parce que tu es en train de tricher. Les choses de Dieu, c'est comme la magie, mais la magie dans une dimension puissante. Ce sont des déclarations que tu fais, tu ne vois pas comment l'Éternel agit, mais tu vois des choses opérer visiblement. Alléluia. C'est pour cela qu'on te demande qu'est-ce que tu as fait pour que les choses s'ouvrent. Qu'est-ce que tu as fait? Non, parce que tu as crié à l'Éternel.
Tu peux crier à l'Éternel en silence dans ton cœur. Alléluia. L'Éternel t'écoute. Même si tu ne parles pas, l'Éternel sait ce que tu penses. Avant même de prononcer quelque chose, l'Éternel sait. Mais l'Éternel veut écouter le cri de nos cœurs afin d'apporter une solution pour nous. Mon frère, ma soeur, sans Dieu, il n'y a rien. Il y a des choses là, Illuminati, toutes ces choses-là, bazar, occulte, tout ça. Toutes ces choses-là qui font, c'est le diable qui opère. Le diable qui a sensibilisé. Alléluia. Des hommes, soi-disant hommes de Dieu, qui ne sont pas hommes de Dieu, ce sont des satanistes. Le diable les a envoyés dans les églises. Ils ont créé plusieurs églises. Ils commencent à prêcher la parole qui est dans la Bible. Ils disent des choses. Ce qu'ils disent, ce n'est pas ça. Ils sont en train d'envoûter les enfants de Dieu. Tu verras que les enfants de Dieu parlent même de bêtises, des choses qu'on ne peut même pas écouter dans leur bouche. Ils disent ça. Pourquoi? Parce que ce sont les serviteurs de Dieu qui sont là pour envoûter les enfants de Dieu, pour envoûter l'église, qui n'oriente pas l'église en Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un autre Jésus qui est prêché. Alléluia. C'est pour ça que l'église aujourd'hui dort. Toi-même tu es l'église, toi-même tu dois te réveiller parce que c'est toi qui proclames ta délivrance. Toi-même tu peux te libérer. Quand tu acceptes Jésus, tu prends une décision. Même si on te dit que tu vas mourir demain, toi tu dis non, je ne peux pas mourir parce que j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre cette dimension magnifique que l'Éternel nous a donnée. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Vous savez, hier, il y avait la sœur Mariam qui m'a appelé pour me dire que son mari a Bougané. Alléluia. Son pied cassé. Si je parle lingala, tu traduis. Elle parle lingala. Parce que lingala, c'est une langue internationale. Tu sais ça? Non, c'est déjà. Même en Inde, on parle lingala. Au Maroc, on parle lingala. Partout, on parle lingala. Si les enfants congolais qui sont nés ici, si vous ne savez pas parler lingala, quand les gens vont comprendre dans les temps, aujourd'hui, on apprend le chinois, non? Hein? Bientôt, on va commencer à apprendre le lingala. Tout le monde. Moi, j'ai demandé Ngunda en Allemagne. J'ai demandé la vie dans l'État en Allemagne. Il y avait un Libanais là, il dit que non, moi, si je touche seulement mon acédique, je pars au Congo. Mais nous, les Congolais, on fait la file pour prendre le papier pour rester. Alléluia. Lui, il vient seulement quand il va toucher le CPS là, il rassemble son argent au Congo. Je rentre chez moi, je prends l'avion, je pars au Congo parce que là, il y a l'argent. Plus tard, les gens vont apprendre notre langue. Nos enfants, il faut vous préparer parce que mon grand-père, ça court à Lingala. Il faut comprendre, mon frère, ma soeur, notre délivrance dépend de nous. Quand, pour ma soeur, mon frère qui sont venus en retard, on parlait de la délivrance. Alléluia. Amen. Je vais aller vite, bref. On parlait de la délivrance. La délivrance, c'est l'art de détruire. C'est l'art d'empêcher ton avancement. C'est l'art de donner la maladie. C'est l'art de te mettre en prison, mais tu te sens libre. Alléluia. Donc, en fait, c'est l'art de la destruction. Quelqu'un peut être un sorcier, il est gentil. Alléluia. J'ai donné même l'exemple, moi-même, j'ai dormi avec un sorcier, Philippe. Alléluia. Je n'ai pas terminé mon exemple. Mais j'ai dormi avec lui tous les jours, je ne savais pas. Mais ma mère savait qu'il y a d'autres. Philippe a dit qu'il la manière dont on a maintenant, on l'a allé comment? Je ne savais pas. J'étais innocent. Un jour, j'ai rêvé que Philippe, là, il m'étranglait. Je faisais seulement dans les rêves, il m'étranglait. Comme il m'étranglait dans les rêves, dans le même rêve, moi, j'ai commencé à donner des coups à Philippe. J'ai donné vraiment des coups. Or, ce que je faisais en songe, c'était réel. Je lui donnais vraiment des coups réellement, mais en dormant. Après, je me suis réveillé. Ma mère, et puis Philippe s'est réveillé. Et puis il n'a rien dit. C'est un Dieu par rapport à moi. Il n'a rien dit. Dors. Moi aussi je dors. Le matin, j'ai dit à ma maman, oh, la nuit, Philippe, là, lui, il est parti au travail. J'ai dit à ma maman, mais la nuit, j'ai dormi, j'ai rêvé Philippe, il m'est tranquille, je lui ai donné des coups. Ma mère me dit, non, alors, on s'en rien. La manière, la grande, mais on s'en rien.
Est-ce qu'on comprend ces choses? Donc, quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, un sorcier